Salut à tous. Alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo sympathique pour le démarrage de 2025, tranquillement. Donc c'est une question d'abonnés qui me demande quels sont mes projets ou quel est l'aquarium de mes rêves. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et alors on se retrouve pour cette petite vidéo sur mes projets et l'aquarium de mes rêves. Donc c'est une petite vidéo sympathique comme je vous ai dit un petit peu dans la présentation. En même temps on regardera un peu l'aquarium, qu'est-ce que ça donne. Au passage, donc voilà un petit peu. J'espère que bien sûr on a entendu que tout le monde a passé de bonnes fêtes, que ça s'est tout bien passé. Au passage, je souhaite une bonne année 2025 à tous mes abonnés, ça me fait plaisir. Je vous le souhaite, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et qui sont restés fidèles depuis le début, je vous remercie, puis ceux qui sont maintenant aussi, avec moi. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc un petit passage, vous pouvez voir que mes poissons docteurs sont là, Voilà, il y en a un là, il y a le deuxième qui se promène, Donc c'est bien, il me nettoie un peu, vous pouvez voir. Un peu moins d'algues, bon. Vous voyez, il y en a un petit peu encore qui s'installe ici, que vous pouvez voir, donc ça après c'est pas grave, moi la vitre là, de toute façon je la nettoie, avec l'aimant tous les samedis. Bon, pas de problème, comme vous pouvez voir, des petits poissons partout. Je suis content par contre des guppies mâles, vous pouvez voir. Il y en a des magnifiques. Franchement, je suis vachement content. Donc ça me fait très plaisir. Et voilà, voilà le deuxième poisson docteur. Et voilà, 1, 2. Vous voyez? Ils sont déjà bien grossis. En plus, j'en mets que dedans parce que c'est des poissons qui viennent gros. 10 à 12 cm peuvent venir. Donc c'est pour ça que j'en ai mis que 2. Pour un 200 litres, c'est largement bien. Donc là, voilà, en plus, ils sont bien contents, ils s'aiment bien, voilà, c'est des beaux poissons, j'aime bien, puis au moins on les voit. Vous voyez, au moins ça, c'est des poissons qu'on voit. C'est pas des poissons qui se cachent, ça c'est cool. En tous les cas, ça c'est vrai. Par contre, voilà, donc, au niveau des écrevisses, je sais pas, j'ai pas revu pour l'instant, Je l'avais vu une fois, donc je pense qu'elle est encore vivante, De toute façon, je balance des pastilles de fond, et puis le soir, avec tout ce qu'il y a comme poisson, ça tombe au fond comme la granulée, Comme vous pouvez voir, mes petits... Noramani toujours vivant, oui, ils sont en groupe, je suis content, ceux que j'avais rachetés ils sont bien adaptés, le petit il a grandi, donc nickel, mon cuivré, vous voyez, toujours vivant. Celui-là c'est, comme on dit, le warrior, c'est le seul qui a survécu, sur tous ceux que j'avais, après les transferts et tout, celui-là est toujours là, donc il est bien, il est avec ses amis, les guppies et puis les Noramani et les poissons docteurs. Comme vous pouvez voir, vu qu'il y a maintenant des algues, vu qu'il n'y a plus de crevettes, eh ben, les petits planorbes, eh ben ils gonflent bien, j'en ai des gros, je suis content. Parce qu'avant j'en avais pas. J'avais aucun escargot parce qu'ils grossissaient pas, parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Maintenant, ils ont de quoi faire, comme vous pouvez voir. Donc je suis bien content. Vous voyez, il y en a des magnifiques. Vous voyez, encore un ici. Donc je suis content, bon, dans mon malheur j'ai perdu toutes mes crevettes, je suis quand même content. Les escargots, au moins se développent mieux. Voilà, puis ces poissons docteurs, là, j'adore ces poissons, on les voit quand même pas mal, ça fait plaisir. Ils sortent, on peut voir, j'ai mis quelques petites feuilles de catapa. Donc voilà un petit peu. Donc, écoutez, pour mes projets, personnellement, mon projet, ce serait de refaire un autre aquarium. Trouver, ce serait, ouais, allez, trouver, allez, 350 litres, 400 litres. Allez, trouver un peu plus gros pour faire un aquarium meilleur, quoi, vous voyez, plus beau. Parce que le problème, c'est que dans les 200 litres, et surtout, on retrouve un 200 litres, mais en hauteur. Mais c'est très rare à trouver des hauteurs, ça qui est chiant. Parce que ce qui est chiant, c'est toujours en largeur, donc on peut rien mettre en fait. Ça remonte tout de suite à la surface, puis c'est le problème, quoi. Après, vous voyez, ça fait comme ça, quoi. Ça remonte tout de suite à la surface, et puis c'est pas terrible, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Les aquariums sont toujours en long. Donc voilà. Après, voilà, ça sera mes projets de refaire un aquarium par la suite, un peu plus gros. Mais bon, le problème, c'est que, vu que je vis dans une ancienne maison, c'est encore du plancher en bois, donc j'ai un peu peur que ça pète, quoi. Bon, c'est quand même solide, mais bon, c'est vrai que c'est quand même costaud. Déjà, si je prends un 450 litres ou 400 litres, ça va faire lourd. Déjà, un 200 litres, c'est déjà pas mal lourd. Je vous dis, ça s'affaisse un peu des fois. J'étais obligé de mettre des cales. C'est pour ça que celui-là, je l'avais vidé et puis refait, pour avoir pas de problème. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà un petit peu mes projets. Ce serait de faire un aquarium, puis c'est tout, quoi. Après, parce que l'autre 200 litres, il est pas extraordinaire. Le problème, c'est qu'il est trop bas. Quand j'avais voulu le faire à l'époque, dans la vidéo la dernière fois, si vous n'avez qu'à regarder,
Effectivement, j'avais pas mal de soucis. En plus, ça allait pas du tout. J'avais voulu mettre plein de racines dedans. Ça allait pas du tout parce qu'il est très très bas. Donc, effectivement, celui-là, je le liquiderai puis je mettrai à la place un autre. Peut-être un 300 litres. Je trouve que ce serait correct. Ce serait pas encore trop lourd. Donc, je verrai peut-être sur un 300 litres. Mais bon, voilà, je cherche un petit peu, vous voyez, sur le... Bon, je suis pas sponsorisé, mais je cherche sur le bon coin, hein. Un petit peu, voir si je trouve pas un aquarium dans le coin, pas loin de chez moi. Voilà, 300 litres, ce serait bien, vous voyez. Et puis pas trop cher, bien sûr, parce que je vais pas payer un aquarium comme je vois dans les magasins, 900 €, là, 1000 balles, quoi. Bon, après, ce serait bien, effectivement, un neuf, hein. Au moins, il y aurait pas ces rayures-là, parce que, vous voyez, effectivement, ça, c'est pas moi qui les ai fait, hein. Ça, c'est quand je l'avais acheté, celui-là, enfin, celui-là, on me l'a donné, hein, comme cadeau d'anniversaire. Donc, effectivement, la personne qui l'avait acheté, ben, ça se voit pas quand c'est pas en eau, hein, mais dès qu'il y a l'eau, et puis la lumière, ben, là, ben, il y a des rayures là. Il y a une rayure ici, il y en a même ici, hein. Ici, vous voyez, c'est bien assuré. Parce que le problème, c'est souvent, ben, les gens, ils prennent leur aimant, ils le montent, parce que c'est les anciens aimants, bien sûr, les nouveaux, maintenant, ils flottent. Donc, c'est l'avantage. Mais les anciens, ben, paf, ils collaient au fond, au lieu de se faire chier à plonger la main dedans parce qu'ils ont pas envie, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prenaient l'aimant, comme ça, puis ils leur montaient, donc tous les cailloux étaient dessus, et puis, ben, toutes les vitres rayaient. Voilà. Donc ça, c'est bien un truc à pas faire, hein. Si vous avez des anciens aimants, ben, faut mettre votre main dans l'eau, hein. Faut pas hésiter, n'ayez pas peur, hein. C'est votre aquarium, donc quand on a un aquarium, faut savoir mettre ses mains dans l'eau, hein. Bon. Effectivement, faire attention quand même, bien se laver les mains après, je précise, parce que c'est déjà arrivé, je connais quelqu'un, moi, il a chopé une maladie, hein. À cause de mettre ses mains dans l'aquarium, il avait une coupure sur les mains, puis paf. Mais bon, après, son aquarium était pas bien entretenu aussi, hein. C'était vraiment des algues marron, il y avait de la cyanobactérie et tout ce que tu veux là-dedans. Enfin bref, voilà, donc faites attention à ça au passage, hein, au niveau des aimants, hein. Pas... C'est un ancien, les nouveaux, il n'y a pas de problème, hein. Vous le mettez, il remonte à la surface. Donc il n'y a pas de problème, mais bon, faut quand même bien regarder toujours, faites comme ça avec votre main, parce que des fois il y a des micro-gravillons qui restent dessus, et après c'est comme ça que ça raye les vitres, hein, même un petit, hein. Donc ça, moi je vous conseille toujours bien regarder, avant de commencer à frotter vos vitres, sur votre aimant. Parce que sinon, c'est mortel, hein. Il y a un petit gravillon qui se met, et là, c'est foutu. Donc voilà, un petit peu mon projet, ce serait ça. Voilà, faire un aquarium un petit peu plus gros ou un en hauteur. Ça, ce serait bien. Sinon après, bien sûr, là, l'aquarium de mes rêves, alors là c'est un truc de fou que je voudrais faire. Mais bon, le problème, c'est que là, faudrait que je déménage et puis que j'achète une maison plein pied, hein. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ce serait avoir un 1000-1500 litres. Alors ça, c'est mon rêve. Faire un aquarium de 1000-1500 litres, ça c'est mon rêve depuis que je suis tout petit d'en faire un. De A à Z, bien sûr, avec personne m'aide. Là, de A à Z, tout faire à 1000-1500 litres. Par contre, voilà, hein, là, il faudrait du plein pied, comme je vous dis. Mettre, ben, faire soi-même un socle et tout le bordel à l'entrée. Comme je connais un copain, il en avait un à l'époque. Il avait mis ça sur des aglos à l'entrée de sa maison. Comme ça séparait la cuisine de la porte d'entrée, quoi. Donc ça faisait stylé. Quand on rentrait, t'arrivais chez lui, sur la droite, il y avait tout l'aquarium de 1000 litres. Franchement, ça faisait magnifique. Bon, après, il y en a est mort, il a dit c'est beaucoup d'entretien, effectivement, c'est beaucoup d'entretien, hein. Et puis là, c'est une sacrée pompe qu'il faut, hein. Lui, il a mis 2 pompes de chaque côté, double pompe de chaque côté, quand même, pour que ça brasse quand même pas mal, parce que là, à 1000 litres, il en faut, hein. Et puis les chauffages aussi, des sacrés gros chauffages, il fallait. Il en avait mis 3 dedans. Il en avait mis un sur le milieu et 2 sur les côtés, vers les chauffages, vers les pompes, voilà, effectivement, pour que ça pousse de l'eau chaude quand ça ressort. Donc là, c'était bien amusé. Voilà, ça, ce serait vraiment mon rêve, c'est de faire un 1000-1500 litres, hein, tranquillement. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de A à Z, hein. Alors ça, c'est un de mes rêves, ce serait génial. Mais par contre, après, le budget, c'est pas la même, hein, parce que quand j'ai vu maintenant, surtout que ça a bien augmenté, je trouve qu'ils abusent un peu maintenant. Franchement, en France, c'est dans le temps, tu payais ça, rien du tout. Maintenant, un pauvre sol. Donc là, à mon avis, j'en aurais déjà au moins, pour aller 600 € de sol, quoi. Au moins 600 € de sol. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, s'il y en aurait pour plus ou pas, hein. Mais moi je pense qu'il y en aurait même pour 600-700 € de sol déjà, selon ce que je mets. Donc moi je pense que je partirais sur du sol technique ou du Manado avec un fond en nutritif, je pense, peut-être, ce serait quand même sympa. Je trouve que le Manado, vous voyez, ça se passe bien avec mon sol technique, hein. Donc je trouve que ça serait pas mal, hein, voilà, avec mon sol technique. Donc voilà, je partirai là-dessus. Donc après... Niveau des plants, je vous en parle pas, parce que dans un 1000 litres, 1500 litres, les plantes, ça ferait quoi? Ah, il y en aurait au moins pour 500 € aussi de plantes. Et encore, je suis gentil, hein, parce que c'est vraiment un truc planté comme j'aime bien. Comme moi j'aime, vous voyez, quand c'est comme ça. J'en aurais au moins, allez, 700 € aussi. Je pense, de plantes.
si j'achète ça dans le commerce, après voilà, après il y a moyen de chercher moins cher, effectivement, en allant sur le Bon Coin, sur eBay, des trucs comme ça, il y a moyen de trouver moins cher, voilà. Enfin bref, dites-moi un peu en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, combien ça ferait le budget à peu près des plantes aussi. Et puis bien sûr après, faudrait s'amuser à mettre l'eau dedans. Là, il y a de quoi faire aussi. Bon après voilà, je mettrai directement l'eau du robinet, hein. Donc après ça c'est pas encore trop cher, l'eau, après voilà, tu l'as fait, une fois que tu l'as mis après... voilà, bon, les changements d'eau, après, ce serait plus les mêmes, par contre. Hein. Ce serait pas comme là que j'enlève 15, allez, 15. J'enlève quoi, 15-20 litres. Allez, oui, c'est ça, 15-20 litres, 15-25 litres. Ça dépend, des fois, j'enlève 3 fois 15 litres. Tout dépend comment est l'aquarium. Tout dépend quand c'est l'été, quand c'est l'hiver. Voilà, puis là, j'ai pas mal de poissons, donc j'en ai un peu plus d'eau. Effectivement, là, j'enlève 3 fois 15 litres. Là. Donc là, effectivement, ce serait plus dans un 1000 litres, hein, déjà. Puis bon, après, bien sûr, je vous parle pas des pompes, hein. Il faut vraiment un minimum 2, je pense, hein, ou alors c'est vraiment des grosses. Bon après, je peux mettre une pompe à bassin, hein, au pire. Hein. Après voilà, il y aurait moyen de faire, mais bon, une pompe à bassin, c'est quand même dans les 900 000 euros. Hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent des bassins ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire hein, comment ça coûte. Donc voilà, ça ferait ça. Bon, les chauffages, ça va encore, hein, ça coûte quoi, allez, ça ferait peut-être 50 balles, hein, un chauffage. Je mettrais peut-être 2 de chaque côté, peut-être 3, voilà, ça ferait. Ça ira encore, mais c'est surtout les plantes et le sol, quoi. Et puis après, les poissons. Parce que qu'est-ce que c'est devenu cher dans le commerce? Moi, j'hallucine à chaque fois que j'y vais, hein. Putain, avant, on payait quoi? 1 euro. 1,50 €. Le guppy, maintenant. 2,50 la femelle, 3,50 le mâle. Au moins qu'il y a le Bon Coin qui existe encore, je vous le dis, moi. Le problème, c'est qu'ils ont plus le droit de vendre d'animaux, normalement, sur le Bon Coin. Donc, c'est ça qui est pénible, quoi. Alors, après, bah, c'est la merde à rechercher, quoi, quand on veut des poissons. Bon, après, voilà, maintenant, j'ai trouvé, je peux aller à l'association de mon village. Donc, n'hésitez pas à y aller, moi, je vous le conseille. Si vous avez des associations aquariophiles dans vos villages ou dans vos villes, n'hésitez pas à y aller, hein. Franchement, c'est 2 fois moins cher. Bon, à part sauf si c'est des arnaqueurs, mais bon, personnellement, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, ils me font des prix, tu payes 2 fois moins cher qu'au commerce. Hein. Bon, malheureusement, toutes les crevettes que j'ai achetées chez eux, elles ont claqué. Hein, parce que eux, après, ils les achètent chez quelqu'un. Donc, malheureusement, ben, ils n'ont pas supporté l'eau que j'avais. Ou comme je vous dis, il y avait encore la maladie dans ma aquarium, malheureusement. C'est ça que là, je veux bien attendre. Puis bon, maintenant que j'ai les guppies, je vais pas remettre de crevettes, hein, je vous le dis. Parce que sinon, ça va faire de la surpopulation. Hein. Déjà, les guppies, là... Je vois que c'est les petits en masse, alors là, je vais attendre, puis je remettrai des crevettes quand les guppies commenceront à disparaître, ouais. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Après, voilà, les guppies, j'en remettrai pas, hein. Vous voyez, celui-là, il avait une déformation à la bouche. Vous voyez? Vous pouvez voir, si vous voyez, regardez sa bouche. Eh ben, il est toujours vivant. Je l'ai vu tout bébé, je me suis dit, il va pas tenir, celui-là va claquer. Et puis, vous voyez, il a grandi, puis il arrive à manger avec une bouche complètement déformée. Donc voilà, quoi, c'est là que des fois, la nature est quand même bien faite, hein. Moi, je pensais pas qu'il allait tenir. J'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit nickel. Donc voilà, ce serait mon rêve, en tous les cas, voilà. Ce serait d'avoir un 1000 litres, hein. Ça, c'est mon rêve. Un 1000 litres, voire 1500, hein. Puis vraiment le faire de A à Z. Là, je m'amuserais, mais alors, comme un fou. Parce que ça, moi, j'adore faire des aquariums. Après, voilà. Moi, c'est vraiment faire l'aquarium que j'adore. Parce que ça, c'est vraiment, quand tu le fais, que tu mets les plans, c'est toi qui fais le décor. Tu peux faire ce que tu veux, des trucs de fou. Tu peux faire un peu comme dans la nature, comme moi j'aime faire, vous voyez, comme ça, là, j'adore, moi, quand c'est comme ça. C'est comme dans la nature, c'est magnifique, vous voyez, une racine qui ressort un peu. Bon, après, j'ai pas fait exactement ce que je voulais, parce que c'est un 200 litres, je peux pas monter à la surface, ni rien du tout, parce que je ferais un truc de fou, je vous mettrais des grosses racines géantes, là. Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, il y a encore ça. Mettre des racines dans l'aquarium, un 1500 litres, là, c'est pas 15-25 € la racine, là, c'est 300-400 balles, la racine. Donc là, effectivement, n'hésitez pas à me dire aussi combien ça ferait. Parce que moi, je mettrais des belles grosses racines, vous voyez, que ça fait comme des arbres qui sortent de l'eau. Puis je mettrais à la surface le tronc, puis je mettrais le fond, ça ferait magnifique. Ah, je vous ferai un truc de fou, là. Mais bon, pour ça, faut déjà que je joue au loto. Ou à Euro Million, un des deux, hein. Mais bon, après, voilà, comme on dit, pour gagner, faut jouer. Et malheureusement, je joue pas, donc je risque pas de gagner. J'ai joué un temps, et puis ça m'a saoulé, parce que je voyais que tu gagnes jamais rien, c'est à vie, quoi, que tu t'amuses. Donc voilà. Enfin voilà, il y a encore les racines, c'est vrai, et puis moi je mettrais, et je pense que je ferais peut-être un mur de pierre de lave comme ça dans le 1000 litres, quoi. Parce que ça j'adore, ça fait vraiment joli sur le fond. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Moi franchement j'adore. Puis je mettrais la mousse de Java comme ça, qui se balade comme ça sur les pierres. Ça ferait magnifique. Parce que là je peux pas faire ce que je veux, vous voyez, c'est un 200 litres. C'est bien, mais le problème c'est qu'on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Vous voyez là, on voit plus déjà la pierre. Bon, la mousse de Java, j'en ai viré pas mal, il n'y a plus que ça, hein. Tout le reste a été viré, ça a été balancé dans les bennes, enfin dans les cuves dehors de mes jardins. Donc je sais pas si ça va tenir ou si elles ont crevé. Avec le froid qui fait chez moi, il y a des -2, des -4, donc ça a dû bien geler. Donc voilà, j'en ai profité vu qu'il n'y a plus de crevettes, hein. J'ai éliminé toute la mouche de Java, j'ai laissé que ça suffit largement.
Qu'on peut voir, il y a comme ça de l'algue qui se met dessus. Vous voyez, ça c'est pas bon. Mais bon. Après, vous voyez, le bourgeon vert, quand elle le bourgeon vert comme ça, vous voyez des petits bourgeons verts clairs, c'est qu'elle est pas crevée. C'est qu'elle vit toujours, qu'elle est contente. Donc voilà, il y a les escargots qui font leur taf. Il y a moi qui fais le taf le samedi, qui nettoie bien toutes les vitres avec les aimants. Là, je vais falloir que je le refasse, vous voyez, parce que les algues elles commencent à revenir. Ici, vous voyez, ça commence à se réinstaller. Les poissons, docteurs, se feront sur le travail. Donc voilà un petit peu pour cette petite question de l'abonné qui me demandait qu'est-ce que c'était mes projets et puis ben qu'est-ce que serait l'aquarium de mes rêves. Donc voilà un petit peu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, qu'est-ce que ce serait vos projets pour 2025 en aquariophilie et c'est quoi votre rêve d'aquarium, hein. N'hésitez pas à me dire que vous voudriez faire, ça me ferait plaisir de voir un petit peu en commentaire qu'est-ce qui vous fait plaisir. Hein. Donc ben, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein. Voilà, on a fait un petit peu le tour tout ça. J'espère que l'abonné, ben, j'aurais répondu à ces deux petites questions qu'il m'avait posées. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.